Imaginez toucher de l'argent chaque trimestre sans rien faire. Juste parce que vous possédez des actions, c'est la promesse des dividendes. Mais est-ce vraiment aussi simple? Une femme née en 1926 à San Francisco a bâti toute sa carrière sur cette idée et ses résultats sont stupéfiants. Elle s'appelle Géraldine Weiss. En 1966, elle lance un bulletin d'analyse boursière et signe simplement J. Weiss. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, aucune femme ne dirigeait un service de conseil en investissement aux États-Unis. Elle cache donc son identité pendant 11 longues années. En 1977, elle révèle enfin qu'elle est une femme. Elle devient alors la première à fonder un service de conseil, à gérer un fonds à son nom et à publier un bulletin d'analyse boursière aux États-Unis. Son parcours est historique et sa méthode va révolutionner l'investissement. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre ce qu'est un dividende. C'est tout simplement la part du bénéfice qu'une entreprise reverse à ses actionnaires pour chaque action détenue. Attention, ce n'est jamais garanti. L'entreprise peut décider de le réduire ou de le supprimer à tout moment. Pour évaluer si un dividende est intéressant, on calcule le rendement du dividende, c'est très simple. Vous prenez le dividende annuel par action et vous le divisez par le cours actuel de l'action. Si une action vaut 100 euros et verse 4 euros de dividendes par an, son rendement est de 4%. La grande idée de Géraldine Weiss tient en une phrase devenue célèbre: les dividendes ne mentent pas. Pourquoi? Parce qu'un dividende représente de l'argent réel versé aux actionnaires. Ce flux de trésorerie est beaucoup plus difficile à truquer que les bénéfices comptables affichés par une entreprise. Sa méthode s'inspire du value investing, cette approche qui consiste à acheter des actions sous-évaluées, mais Weiss se concentre uniquement sur le dividende comme boussole. Elle développe ce qu'on appelle la théorie du rendement du dividende pour repérer les meilleures opportunités d'achat et de vente. Voici comment ça fonctionne concrètement. Weiss observe que le rendement du dividende d'une grande entreprise oscille entre un niveau historiquement haut et un niveau historiquement bas. Elle trace un canal sur 5 à 10 ans qu'elle appelle le canal de rendement du dividende pour visualiser ces oscillations. La règle d'achat est limpide. Vous achetez quand le rendement du dividende se rapproche de son niveau historique le plus haut, c'est-à-dire dans les 10% supérieurs de son canal. À ce moment-là, le cours de l'action est bas et représente une opportunité rare selon Weiss. La règle de vente est tout aussi claire. Vous vendez quand le rendement du dividende s'approche de son niveau historique le plus bas, dans les 10% inférieurs du canal. Cela signifie que le cours de l'action a tellement monté que le rendement est devenu trop faible pour rester intéressant. Prenons un exemple concret pour bien comprendre. Imaginez une action qui verse 4 euros de dividendes par an. Son rendement historique oscille entre 2% et 6%. Quand le rendement atteint 6%, le cours implicite est d'environ 66 euros et 67 centimes. À ce prix de 66 euros et 67 centimes, c'est le moment d'acheter selon Weiss. À l'inverse, quand le rendement tombe à 2%, le cours implicite atteint 200 euros. C'est le signal de vente. La différence entre ces deux prix représente votre potentiel de gain. Mais Weiss ne se contente pas du rendement. Elle applique des critères de sélection extrêmement stricts et quantitatifs. Le premier est redoutable. L'entreprise doit avoir versé des dividendes sans aucune interruption depuis au moins 25 ans. Cela élimine immédiatement la majorité des sociétés cotées. Le dividende doit aussi avoir été augmenté au moins 5 fois sur 12 ans ou afficher une croissance moyenne de 10% sur cette même période. L'entreprise doit posséder une notation de crédit au minimum égale à A chez Standard Poor's, ce qui garantit une solidité financière importante. L'entreprise doit avoir au minimum 5 millions d'actions en circulation et compter au moins 80 investisseurs institutionnels. Ces deux critères assurent que l'action est suffisamment liquide, c'est-à-dire que vous pouvez l'acheter et la vendre facilement sans faire bouger le cours. Les bénéfices de l'entreprise doivent avoir progressé au moins 7 fois sur les 12 dernières années. La dette doit rester inférieure à 50% de la capitalisation boursière. Ces critères combinés garantissent que la société est rentable et ne croule pas sous les emprunts. Trois derniers filtres complètent la sélection. Le taux de distribution doit être inférieur ou égal à 50%, le ratio prix sur actif net inférieur ou égal à 2 et le ratio cours sur bénéfice inférieur ou égal à 20. Weiss recommande de viser la majorité de ces critères sans exiger la perfection. Pour construire un portefeuille selon Weiss, il faut détenir entre 10 et 25 actions différentes. Chaque position représente 4 à 5% du portefeuille total et aucun secteur ne doit dépasser 20%. Cette diversification protège votre capital contre les mauvaises surprises. L'horizon moyen de détention par titre est d'environ 3 ans.
Chaque année, vous devez obligatoirement réévaluer chaque position si une action ne remplit plus les critères ou si elle est devenue surévaluée selon le canal de rendement, vous devez la vendre sans hésiter et la remplacer. Passons aux résultats concrets. Le portefeuille appelé Lucky 13, composé de 13 actions sélectionnées par cette méthode, a affiché un rendement annualisé de 13,26% entre 2000 et 2019. Pendant ce temps, l'indice de référence n'a réalisé que 7,66%. Sur 30 ans, les recommandations de Weiss ont généré 10,44% annualisés après inflation contre 6,73% pour l'indice. La méthode a également montré une meilleure résistance lors des grandes crises. Les pertes étaient systématiquement inférieures à celles du marché. Un exemple emblématique illustre la puissance de cette méthode. En 1980, De Weiss recommande d'acheter Coca-Cola. Entre 1982 et 1992, le cours de l'action est multiplié par presque 14, soit 1285% de gains. Le rendement annualisé de Coca-Cola dividende inclus a atteint 34,6% sur cette décennie, contre 18,6% pour le marché. C'est presque le double. Cet exemple montre comment la discipline des dividendes peut identifier des opportunités exceptionnelles avant tout le monde. Mais cette méthode a aussi des limites qu'il faut connaître. La focalisation excessive sur le dividende peut parfois vous piéger. Un rendement très élevé peut en réalité signaler que l'entreprise est en difficulté et que son cours s'effondre. C'est ce qu'on appelle un piège à dividende. Autre critique majeure, la méthode ignore complètement les entreprises de forte croissance qui préfèrent réinvestir leurs bénéfices plutôt que de verser des dividendes. Or, ces sociétés ont massivement surperformé ces dernières décennies. Passer à côté de ces opportunités représente un coût important. De plus, la gestion de ce type de portefeuille demande du temps et de l'énergie entre l'analyse des critères, le suivi du canal de rendement et la réévaluation annuelle. C'est une méthode active qui peut être difficile pour un débutant ou quelqu'un qui préfère investir de façon passive et automatique. En résumé, la méthode de Geraldine Weiss est robuste et a prouvé son efficacité sur des décennies avec des performances supérieures au marché et une volatilité réduite, mais elle n'est pas infaillible et peut sous-performer quand les marchés favorisent la croissance plutôt que les dividendes. Ce qu'il faut retenir, c'est que Geraldine Weiss a légué bien plus qu'une simple technique. Elle a prouvé que les dividendes sont un indicateur précieux de la santé d'une entreprise et elle a ouvert la voie aux femmes dans un monde financier qui leur était totalement fermé, une vraie pionnière.